Haïtiani, vous êtes le président directeur général du groupe Le Matin. Après les délais de paiement dans l'administration, aujourd'hui on s'attaque aux délais de paiement interentreprises. Pourquoi avoir choisi de séparer ces deux thématiques? Ben, écoutez, parce que d'abord on a décidé de les séparer parce que c'est un sujet très vaste, c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui a perduré pendant de longues années et on s'était dit que les problématiques étaient différentes, c'est-à-dire que le problème est le même mais les problématiques sont différentes et on s'est dit aussi que le problème des délais de paiement provenait parfois de faillances en cascade et dans beaucoup de cas on disait si l'État n'a pas payé, eh ben moi je ne peux pas payer. Donc on a décidé de donner la parole à l'État. Et donc on a eu les représentants des collectivités locales, de la trésorerie générale, du ministère des Finances, qui ont expliqué tout le travail qui a été fait. Et à vrai dire, il y a un grand travail qui a été fait par l'administration. Ils ont raccourci les délais de paiement de manière drastique. Ils ont publié la liste des entreprises avec les délais de paiement par entreprise. Ils ont créé la plateforme Agel. L'administration a fait un certain nombre de... par exemple, le dépôt de la facture électronique qui donne date certaine et qui fait courir les délais, les pénalités et tout ça. La deuxième matinale va regarder maintenant quelles sont les interactions entre les entreprises, entre le privé. Et le message que l'on va dire, c'est que l'État a fait son travail, son boulot, si on peut se permettre. C'est aux entreprises de le faire. Alors c'est beaucoup plus compliqué pour les entreprises parce que vis-à-vis de l'État, vous avez une entité souveraine, solvable. Tandis que dans les relations interentreprises, vous avez les forts, les moins forts, ceux de bonne et de mauvaise foi, vous avez la conjoncture. Et donc il faut trouver d'autres mécanismes totalement différents de ceux de l'État. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer ce matin. Le thème trouve tout son intérêt dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Aujourd'hui, quels sont les critères que vous avez retenus pour le choix des intervenants? Le choix des intervenants, d'abord, vous avez la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, qui est un opérateur incontournable. Ils sont membres de l'Observatoire des délais de paiement. Nous avons un directeur général d'une entreprise. Nous avons l'Ordre des experts comptables. Nous avons la Fédération du commerce et de l'industrie. Donc une palette. Nous avons aussi deux grands intervenants qui sont Inforisc et la COFAS, qui sont des garants, qui garantissent les créances, qui connaissent bien le marché domestique marocain et le marché à l'étranger, l'impact de la conjoncture internationale, les benchmarks. Donc je pense, avec 7 intervenants ce matin, nous allons pouvoir, j'espère, faire le tour de la question et surtout faire des propositions concrètes pour aller de l'avant. Quel est le message clé que vous souhaitez passer à travers ce cycle de conférences? Le message clé, d'abord, ce cycle s'inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste pour le nouveau modèle de développement. Et je pense que les délais de paiement font partie de la compétitivité de l'entreprise, font partie de l'emploi, font partie de la fiscalité, bien entendu, puisque quand on n'est pas payé, on ne paye pas d'impôts, on provisionne. Ça fait partie aussi du climat des affaires. Les enjeux sont énormes, à mon avis, et surtout, le fait de s'attaquer à ce problème dénote d'un volontarisme des différents opérateurs. En tout cas, ça doit converger. On ne peut pas réussir ce chantier des délais de paiement si État, collectivités, entreprises, établissements publics, entreprises privées, grandes entreprises, parce que les grandes entreprises ont elles aussi une responsabilité dans l'écosystème. Parce qu'il y a toujours un rapport d'inégalité entre les grandes entreprises et les petites. Si les grandes entreprises construisent autour d'elles un écosystème et aident les TPE qui sont autour, on pourra arriver finalement à juguler ce problème des délais de paiement. Pour vous, c'est une responsabilité partagée? C'est une responsabilité partagée, mais c'est aussi une responsabilité individuelle. Et il y a aussi une responsabilité morale. En fait, c'est une question aussi d'éducation. Payer son dû est une manière d'être bien éduqué.